présentation et tirer vers le haut. Donc ça va déplacer nos caméras et ça va agrandir la fenêtre. Vous pouvez aussi peser sur le petit bonhomme qui est situé en haut à gauche dans la fenêtre bleu marine. En pesant sur ce petit bonhomme-là, ça va agrandir la fenêtre encore une fois. Ou autre chose, vous pouvez aussi cliquer sur discussion publique. Donc, en cliquant sur discussion publique qui est située en haut à gauche, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer la fenêtre de discussion publique. Une dernière chose qui peut être utile, si jamais là, vous ne voyez pas du tout ce qui est écrit à l'écran, vous pouvez aussi le mettre en plein écran. Et pour le faire, je vous encourage fortement à mettre votre curseur en haut à droite complètement de la fenêtre bleu marine. Il y a 3 petits coins qui sont un par-dessus l'autre. Et en cliquant là-dessus, vous allez avoir l'option plein écran. Et vous allez continuer à voir la boîte de discussion. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour un plein écran. Ensuite de ça, pour ce qui est des questions, vous allez sûrement avoir des questions ou des interventions pendant la présentation. Vous pouvez le faire de 2 façons. Donc, soit si vous avez des questions en direct que vous souhaitez poser qui sont en lien là, avec ce que Abou est en train de présenter, vous pouvez le faire en utilisant l'option lever la main. Et pour faire ça, vous cliquez sur votre nom dans la liste des participants à gauche. Vous cliquez sur votre nom et vous allez cliquer sur définir le statut et le bouton lever la main. Quand vous allez faire ça, votre nom va se retrouver en haut de la liste en ordre de ceux qui ont pesé sur le bouton. On va vous donner la parole. Vous allez pouvoir activer votre micro, évidemment. L'autre façon de poser des questions, si vous préférez qu'on les aborde là, un peu plus tard dans la présentation ou de façon là, quand nous, ça va nous adonner. Alors, à ce moment-là, vous pouvez les écrire dans la boîte de discussion, donc dans le chat. Ça, c'est des questions là qui sont peut-être plus pour la fin de la présentation, mais si vous voulez, puis on vous encourage à intervenir là pendant la présentation pour dynamiser, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser votre bouton « Lever la main ». Je crois que j'ai fait le tour de mes consignes. Je vais les répéter brièvement avant qu'Abou débute. Donc, si vous avez des questions plus techniques, vous pouvez m'écrire à moi dans la boîte de discussion. Donc, je suis la modératrice. Mon nom est Marie-Lou. Ensuite, vous allez pouvoir fermer votre micro et votre caméra dès l'instant là, pour assurer qu'il n'y ait pas de bruit de fond pendant la présentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Lever la main », en cliquant sur votre nom dans la liste de participants à gauche et en sélectionnant le statut « Lever la main ». Activez votre micro si vous le faites. Et vous pouvez aussi poser des questions dans la boîte de discussion, donc dans le chat. Ce sont des questions à ce moment-là qu'on pourra aborder peut-être un peu plus tard. Mais pour les questions en direct, allez-y avec « Lever la main ». Et finalement, si vous voulez agrandir la fenêtre de présentation, c'est probablement le plus important. Je vais répéter la consigne et ensuite je donnerai la parole à Abou pour qu'il débute sa présentation. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs manières pour agrandir la diapositive. Vous pouvez placer votre curseur juste en haut de la présentation et tirer vers le haut. Vous pouvez peser sur le petit bonhomme en haut à gauche dans la section bleu marine. Vous pouvez peser cliquer plutôt sur la discussion publique pour ouvrir ou fermer la fenêtre. Et finalement, si vous voulez vraiment un écran, plein écran, vous pouvez utiliser les 3 petits points, un par-dessus l'autre, qui sont situés en haut à droite complètement de la section bleu marine et cliquer sur plein écran. Donc, je laisse la parole à mon collègue Abou et je vais retirer ma caméra et mon son. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lou, merci Marie-Lou pour le message d'introduction. Alors on va passer 1h10 ensemble pour traiter de cette question, l'approche régionale pour développer l'athlétisme au Québec. Alors comme vous avez eu les consignes de Marie-Lou pour les interventions, donc n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre ma présentation en grand écran. Donc, je vais désactiver ma caméra de façon à ce que vous ayez une bonne expérience de pouvoir suivre la présentation. Voilà. Donc, logiquement, vous devriez voir la présentation en grand écran. Alors,
Pour commencer, je vais vous présenter vraiment l'ordre du jour, en fait, comment va se dérouler la présentation. Donc, le mot de bienvenue a été fait par Marie-Lou. Là, je vais vous présenter l'approche régionale qui découle du plan stratégique 2025 de notre communauté. Ensuite, l'implication des membres de la FQA. Et enfin, on va échanger. Donc, les deux premières parties, c'est plutôt moi qui vais parler. Mais quand on va arriver aux discussions, vous allez pouvoir intervenir. On veut vous entendre sur l'implication que vous aurez à avoir dans cette approche régionale. Et on fera un mot de conclusion à la fin. Alors, déjà pour démarrer, ça découle du plan stratégique de la fédération. C'est-à-dire que il y a un enjeu qui a été identifié qui est le développement régional de l'athlétisme. Marc Desjardins l'a spécifié plus tôt dans la plénière. Et ça, c'est un enjeu majeur qui a été jugé prioritaire lorsque nous avons fait le sondage auprès des membres. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait en début d'année à tous les membres de la fédération et le développement régional est l'enjeu numéro un, donc celui qui est sorti en premier. Donc, quand on dit développement régional de l'athlétisme, en fait, pour résumer, c'est de permettre à toute personne qui souhaite pratiquer l'athlétisme, peu importe où elle se situe au Québec, de pouvoir bénéficier de l'encadrement d'un club. Donc, l'encadrement d'un club, c'est aussi d'avoir un entraîneur qui puisse encadrer les activités et participer à des compétitions, parce qu'on sait que le premier critère d'affiliation à notre fédération, c'est pour participer à des compétitions, et aussi pouvoir pratiquer notre sport à tous les niveaux, donc récréatif, découverte, initiation, compétition. Donc, en résumé, si vraiment il faut retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que on veut s'assurer, toute la communauté ensemble, que quelqu'un qui veut pratiquer l'athlétisme puisse bénéficier d'un encadrement. Donc ça, on va l'aborder un peu plus tard lorsque vous allez aussi avoir à vous exprimer. Et les objectifs pour 2025 qui en découlent, c'est on veut développer un réseau régional de compétition. On veut qu'il y ait des clubs et des structures d'encadrement dans toutes les municipalités et tous les bassins de 25 000 personnes et plus. Et on veut qu'il y ait 400 entraîneurs actifs et formés. Donc, ce sont des objectifs pour l'horizon 2025. Alors, il y a des orientations stratégiques qui ont été définies dans le plan stratégique. Donc, elles sont ici à l'écran. Je vais vraiment les énumérer très, très rapidement. Mais certaines de ces orientations qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui. Alors, on a assuré le recrutement des entraîneurs, développé le réseau de compétition autant au plan régional que québécois, aussi bien en stade que hors stade, assurer la création et le développement de clubs, développer et proposer des programmes d'athlétisme dans l'offre parascolaire des écoles de niveau secondaire, mettre en place des structures d'accueil et d'encadrement requises au développement de nos athlètes, accroître l'autofinancement et développer nos outils de communication. Donc là, je passe très vite parce que c'est des choses que vous connaissez et qui ont déjà été présentées par la fédération. Alors maintenant, si on va plus spécifiquement sur les orientations qui nous intéressent aujourd'hui, on a l'orientation 1 qui est assurer le recrutement, le développement et la professionnalisation des entraîneurs. Donc dans cette orientation, on a plusieurs actions, plusieurs stratégies qui sont assurer le recrutement des entraîneurs, assurer la formation et la certification des entraîneurs, le perfectionnement et le mentorat, augmenter le nombre d'entraîneurs à temps plein au Québec et mettre en place un système de valorisation et de reconnaissance des entraîneurs. Donc ça, c'est l'orientation 1 de notre plan stratégique. Ensuite, on a l'orientation 2 qui est développer le réseau de compétition pour mieux répondre aux besoins des athlètes. Donc, développer et mettre en œuvre un réseau de compétition à l'échelle régionale
rehausser l'attrait du circuit de compétition provinciale et assurer le recrutement, la rétention et la reconnaissance des officiels. Ensuite, on a l'orientation 4 qui est soutenir le développement de l'athlétisme dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est assurer la création et le développement des clubs et mettre en place un leadership régional. Donc ça, ce sont les trois orientations sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui. Alors, le constat qu'on a fait, je pense que tous, et vous nous direz si vous êtes d'accord avec ce constat, c'est que on a des structures d'accueil qui sont en nombre insuffisant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, il y a des personnes, des jeunes et des moins jeunes, s'ils veulent pratiquer l'athlétisme au Québec, il y a des endroits, il y a des structures où il n'y a pas de structure justement en capacité de les accueillir. Donc, un autre constat, c'est que, et qui est un peu le corollaire du précédent, c'est qu'il n'y a pas d'athlétisme dans plusieurs bassins de 25 000 habitants et plus. Donc ça, c'est quand même une problématique qu'on rencontre à la fédération et qu'on veut corriger. Alors, notre réseau régional de compétition est inexistant. On a un réseau de compétition qui est beaucoup plus axé sur un niveau provincial. Il y a par-ci, par-là des compétitions régionales, mais on n'a pas en tant que tel un réseau régional de compétition. On a peu de clubs engagés dans un processus de développement au niveau régional. Aujourd'hui, nos clubs fonctionnent un peu, c'est chaque club fonctionne de son côté, un peu en silo. Et ce qu'on aimerait justement, c'est d'avoir une dynamique régionale, que des clubs dans une même région puissent se parler, puissent développer des projets, des activités ensemble. Et donc, c'est ça, il n'y a pas suffisamment d'interaction entre les clubs dans une même région. Donc, ça, c'est la situation, le portrait qu'on vous fait sur notre athlétisme en région. Alors, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Marie-Lou, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Parce que moi, je suis vraiment sur le plein écran et je vois juste ma présentation. Parfait, Abou. En ce moment, je n'ai pas de questions ni dans le chat ni avec les mains levées, mais je vais t'interrompre là, si jamais je vois passer quelque chose. Parfait. Donc ça, c'est vraiment la situation que nous faisons à la fédération. J'espère que vous la partagez, cette situation-là, ce constat-là. J'espère que vous le partagez. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là, pour remédier justement à toutes ces problématiques-là et pour faire avancer le plan et les orientations qu'on a définies, il est important que toute la communauté s'implique. C'est-à-dire que le plan stratégique 2020-2025, c'est pas juste le plan du bureau de la fédération. Il faut que les membres s'impliquent. Donc, c'est le plan de toute notre communauté. On veut aller tous dans la même direction et puis on veut y aller ensemble. Donc, il faut que vraiment la participation, elle vienne de toutes parts, donc de toute notre communauté. Pourquoi c'est important aussi que vous vous impliquiez? Parce que si on parle de développement régional, c'est vous qui êtes sur le terrain dans vos régions. C'est vous qui connaissez la réalité de vos territoires. Donc, nous, on peut très bien mettre en place des stratégies ou des actions, mais pour que ça soit vraiment pertinent et que ça réponde à des besoins, on a besoin de vous. Parce que, comme je le dis encore, c'est vous qui êtes les acteurs dans votre territoire. Donc, vous êtes aussi des acteurs dévoués. On connaît le sacrifice que vous mettez pour développer vos clubs. Donc, on a besoin de votre implication pour nous aider à réaliser le plan et à réaliser les actions qui ont été définies. Et comme je le dis, au final, en faisant ça, nous sommes tous gagnants. C'est-à-dire qu'on avance ensemble et on corrige s'il y a des ajustements à faire, on le fait ensemble et on va dans la même direction et on est tous responsables du plan, on est tous responsables des actions qu'on met en place. Donc, c'est pour ça que c'est très important l'implication des membres parce que, encore une fois, je me répète,
nous, je veux dire au bureau, que ce soit les membres du bureau ou le conseil d'administration de la fédération, seuls, on n'y arrivera pas. On a vraiment besoin de votre implication pour y arriver. Bonjour Abou. Oui. J'ai une question dans le chat. Pritam Singh Guljar qui, en fait, il n'a pas posé sa question directement, mais il a mentionné qu'il avait une question. Donc, vous pouvez prendre la parole simplement en activant votre micro, s'il vous plaît. Etam, tu peux activer ton micro et poser la question. Ou alors l'écrire dans la boîte de discussion si jamais vous avez de la difficulté à trouver le bouton pour activer votre micro. Moi, je suis pas en mesure de lui donner. Bon, on peut. Allô, Abou. Oh, super! Excuse-moi, mais c'est juste mon micro qui ne fonctionnait pas. J'avais une question parce que tu parlais beaucoup de, comment ça s'appelle, de développement au niveau régional et tout. Mais je voudrais se comprendre un peu, c'est quoi comment ça s'appelle, la stratégie? Regardez, la réalité est que il y a des régions qui ont déjà des clubs qui existent. Maintenant, c'est un nouveau club qui rentre. Et puis là, maintenant, tu vas y aller chercher de l'aide avec, que ce soit la mairie ou même la municipalité et tout. Mais eux autres, la politique, c'est que eux, ils s'appliquent avec un seul club dans leur région. Mais c'est pour un développement adéquat, c'est vraiment au détriment de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait d'une façon pour que, OK, le partage ou whatever de côté des facilités et d'autres choses du municipal qui va aider au développement des nouveaux clubs dans des régions va pouvoir être fait d'une façon bien plus facile, qui va aider les nouveaux clubs. Je t'écoute. Merci. Alors, merci Pritam pour ta question. Je vais y répondre en deux temps. Donc, la première chose, c'est que tu parlais de le fait que des municipalités reconnaissent un seul club par ville. Avec ça, nous, on est correct. Nous, on parle plutôt de région, c'est-à-dire dans une région qui est qu'un seul club par ville, ça ne pose pas de problème. Ce qu'on voudrait, c'est que dans une région qui ait plusieurs clubs. Donc, parce que dans certaines régions, aujourd'hui, on a un ou deux clubs. Et ce qu'on voudrait pour avoir une dynamique régionale, c'est d'avoir plusieurs clubs dans la région. Après qu'il n'y ait qu'un seul club dans la ville, dans la municipalité, bah ça c'est correct. Si la ville ne reconnaît qu'un seul club, c'est sûr que euh, autant qu'il n'y ait qu'un seul club pour que ce soit plus facile de travailler avec la municipalité. Mais à l'échelle régionale, on aimerait avoir plusieurs clubs. Donc ça, c'est la première réponse que je te donne. Et la seconde, justement, quand vous allez avoir à vous exprimer un peu plus tard dans l'atelier, on va vous poser la question de comment vous allez vous impliquer pour aider à la création de club. Donc, je vais y revenir. Abou, j'ai une seconde question. Si tu avais terminé ta première réponse. Oui. Donc, de François Thériault-Proulx dans la boîte de discussion. Est-ce que toutes les régions sont représentées et quelle est la stratégie pour les amener à bord? Alors aujourd'hui, il y a de l'activité dans toutes nos régions à différents niveaux. C'est-à-dire que dans certaines régions, il y a plusieurs clubs, dans d'autres, il y a un seul club, dans d'autres encore, il y a pas de club en tant que tel, en tant que club civil. Si je prends par exemple en Gaspésie, on n'a pas de club civil de mémoire, mais on a des activités quand vient les Jeux du Québec, par exemple, il y a quand même des initiatives, des activités en athlétisme qui existent. Mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir dans toutes les régions un certain nombre de clubs pour avoir une dynamique régionale, pour pouvoir créer avoir un réseau régional de compétition dynamique, avoir des clubs, avoir de l'activité, avoir des projets en région. Donc, c'est ça vraiment notre objectif. Et comme je l'ai dit encore, justement, la stratégie, on veut la façonner tous ensemble et on veut la participation des clubs existants. Il y a d'autres questions?
Abou, j'ai Nadia Turgeon qui est en train d'écrire dans la discussion, mais je n'ai pas encore vu sa question, donc tu peux peut-être poursuivre, puis j'y reviendrai. Parfait. Donc, je vais me remettre en plein écran pour pouvoir. Alors, donc quand vient la question de l'implication des clubs, donc nous avons identifié 3 volets pour justement vous entendre. On veut vous entendre et nous dire comment vous voyez votre implication dans ces 3 volets. Donc, c'est les structures d'encadrement. Donc, et volontairement, on dit structure d'encadrement et pas club parce que on sait que quand il y a une nouvelle activité, c'est pas forcément un club en tant que tel, comme on le connaît, qui va démarrer dans un premier temps. Ça peut être une initiative d'un entraîneur qui démarre une activité. Bah, pour nous, c'est une structure d'encadrement qui va être bonifiée dans le temps et qui, à terme, deviendra un club. Ça peut être des équipes scolaires, ça peut être des centres communautaires qui développent une offre en athlétisme. Donc, c'est vraiment un terme générique, structure d'encadrement, parce qu'on veut qu'il y ait de l'activité un peu partout au Québec. Donc, on vous posera la question de l'implication des clubs pour les structures d'encadrement. Ensuite, pour le recrutement d'entraîneurs, parce qu'on est tous d'accord que pour avoir de l'activité en athlétisme, ça demande des entraîneurs, ça demande des personnes pour encadrer les activités sportives. Et enfin, recrutement d'officiels, parce que vous l'avez vu tantôt, on parlait de réseau régional de compétition, et qui dit compétition dit officiel. Donc, il va falloir qu'on ait une stratégie pour recruter des officiels, encore une fois, un peu partout au Québec, de façon à ce qu'on puisse répondre aux besoins des organisateurs de compétition lorsqu'il s'agit de compétition régionale ou de compétition provinciale. Et ça, donc, comment allons-nous travailler tous ensemble pour atteindre ces objectifs? Alors ça, c'est vraiment le travail l'atelier démarre à ce moment-là avec ces questions-là. Je vais peut-être faire une pause juste pour revenir à Marie-Lou si la question a été posée par Oui, Nadia. Abou, la question n'a pas été posée finalement, donc tu peux poursuivre. OK, parfait. Alors, maintenant que on veut on veut vous entendre, on veut avoir vos suggestions, vos commentaires sur l'implication que vous, club existant, membres de club, allez avoir dans les 3 volets. Alors, je vais expliquer comment ça va fonctionner. Donc, on a ces 3 questions. On va commencer avec la première question qui sera la structure d'encadrement. Donc, vous voyez ici, il y a une question, c'est une question assez large qu'on pourra affiner selon le développement de la discussion. Alors, pour chacune des questions, on va vous donner 2 minutes séparément, chacun pour y répondre, donc amener des éléments de réponse. Et ensuite, on va faire une mise en commun. Et là, vous allez avoir la parole pour justement partager vos réflexions sur les questions qui ont été posées. Alors, si on démarre maintenant, on va avoir la première question sur les structures d'encadrement. Alors, la question est, en tant que club existant, que ferez-vous pour aider à la création de nouveaux clubs, dans votre région? Donc, je répète, en tant que club existant, que ferez-vous pour aider à la création de nouveaux clubs dans votre région? Alors, juste pour préciser, on s'entend que vous êtes déjà impliqué dans vos clubs, mais la fédération veut entamer une démarche pour créer des nouveaux clubs dans votre région. Comment vous pourrez vous impliquer pour nous aider à créer des nouveaux clubs? Et on s'entend que quand on pose cette question-là, on veut pas, on veut pas avoir des considérations de ça va créer de la compétition inutile pour notre club. Non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment dans une dynamique positive en disant plus il y a de clubs, plus il va y avoir d'activités, plus il va y avoir de compétition et tous les clubs seront gagnants au final. Donc, alors, je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir. Et là, il est 56 sur ma montre. Donc, à 9h59, je
on fait une mise en commun et chacun pourra prendre la parole et donner des éléments de réponse à la question. Donc, c'est parti pour 2 minutes de réflexion. Encore 1 minute? Alors, on vient pour faire le partage, la mise en commun. Oui, donc à bout, on va commencer avec une question dans la boîte de discussion, donc par écrit de François Thériault-Proulx, puis on va poursuivre avec les mains levées. Alors, la question est comment la dualité des structures civiles et scolaires est-elle tenue en compte dans cet objectif de développement régional? Est-ce qu'on connaît les statistiques par rapport aux réseaux scolaires existants ou inexistants? Alors, François, est-ce que tu peux préciser ta question quand tu parles de dualité des structures? Tu peux prendre la parole. Oui, sans problème. En fait, la question, je pense que quand on parle de club, je comprends qu'on parle de club civil. Tu sais, il existe un réseau scolaire existant présentement où c'est des écoles qui envoient leurs jeunes à des compétitions. Il y a un réseau de compétitions en place. Ma question est un peu par rapport à cette dualité d'existence de structure qui est pas unique à notre sport. Euh, comment est-ce qu'on tient ça en compte parce que il y a déjà un effort qui est fait du côté scolaire, mais c'est de notre côté, à Québec, on participe à l'organisation de compétitions, tant scolaire que après ça, le support d'un club civil et ainsi de suite. Est-ce que ça clarifie que tu vois qu'est-ce que je cherche à savoir? Bah, si je comprends la question, en fait, moi, ce que je pourrais dire, en tout cas par comment je l'ai compris là, c'est oui, il y a un réseau il y a un réseau scolaire qui existe, qui est dynamique, on va pas se mentir, qui est dynamique, où il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent l'athlétisme dans une dimension événementielle. Donc, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent faire des compétitions. Parfois, il y a des jeunes il n'y a même pas de structure d'entraînement, ils vont directement faire la compétition au niveau scolaire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est tout ce bassin de jeunes qui font des compétitions via le réseau scolaire, comment on peut les faire pratiquer l'athlétisme au niveau civil de façon plus assidue, de façon à ce qu'ils participent à notre réseau à nous de compétition.
on ne veut pas entrer dans une dualité, comme tu le dis, dans le sens où il y a le civil, il y a le scolaire, et puis sans forcément se parler ou sans forcément qu'on fasse des choses ensemble. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de permettre à des jeunes qui goûtent à l'athlétisme, peu importe la façon avec laquelle ils vont rentrer dans notre sport, de pratiquer, de continuer avec nous dans des structures civiles, parce que c'est quand même là qu'il y a des compétences techniques en termes d'encadrement et de réseaux de compétition qui peuvent permettre aussi aux athlètes de performer dans les meilleures conditions. Donc, en même temps, dans notre réseau, dans notre membership de la fédération, on a des équipes scolaires qui existent, donc des jeunes qui font de l'athlétisme scolaire, mais qui sont membres de la fédération civile, dans la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, pour moi, c'est pas antinomique là. On peut permettre à des jeunes qui font déjà du sport, de l'athlétisme en scolaire, de venir pratiquer chez nous, et c'est ce qu'on veut justement. Je sais pas si ça répond à Oui, la oui, question. merci. Ben, évidemment, je veux dire, tu sais, nous autres, je veux dire, on supporte un sport-études et en fait quelques sports-études, puis je veux dire, ça va un peu dans cette même pensée-là. C'est pas une dichotomie complète. Il n'y a pas une séparation claire entre scolaire et civil non plus. Mais, mais ça reste quand même, je pense que c'est important de garder en tête le fait qu'il y a déjà qu'il y a déjà toute une énergie du côté scolaire qu'il faut quelque part pouvoir s'en servir pour amener ça à un autre niveau. Et puis en même temps, on sait aussi qu'il y a plusieurs de nos intervenants, de nos entraîneurs qui interviennent aussi en milieu scolaire, comme tu dis, dans les compétitions RSEQ, entre autres. Donc, ils participent aussi là. Donc, c'est pour ça que moi, je le vois vraiment pas comme quelque chose d'antinomique, quelque chose de. On peut travailler de façon à avoir nos jeunes dans le club, même s'ils font déjà de l'athlétisme au niveau scolaire. Alors, je reviens à la question. En tant que club existant, que ferez-vous pour aider à la création de nouveaux clubs dans votre région? Oui, à bout, on avait une main levée de Nancy Boucher, puis en même temps, Christophe nous suggère aux intervenants de nommer le nom de leur club au moment où ils interviennent. Donc, Nancy, vous pouvez prendre la parole puis nous indiquer le nom du club que vous représentez. On va donner un petit délai, le temps qu'elle trouve peut-être l'option d'activer le micro en bas à droite de la fenêtre. Donc, Nancy, vous pouvez prendre la parole ou alors, au besoin, écrire votre question dans la boîte de discussion si jamais vous éprouvez des difficultés. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire là, via la boîte de discussion. Donc, on va attendre un petit peu. En attendant, on a une question de Hugo Toupin. Donc, peut-être pendant que Nancy écrit sa question, Hugo peut prendre la parole. Ben, c'est peut-être, oui, c'est ça. Ben, c'est pas tant une question qu'un commentaire. Hugo Toupin du Génix de la Mauricie. Nous, on a eu un peu l'approche dans l'historique là, de la région ici. On a eu un peu l'inverse. Il y avait quelques clubs qui existaient, puis il y avait certaines embûches que ça entraînait. Puis, au final, pour arriver à une fusion là, des clubs au niveau de la région. Donc, depuis quelques années, là, on a un seul club dans la région qu'on a consolidé. Puis, je comprends l'objectif là, de favoriser l'intégration des jeunes dans un club d'athlétisme. Je pense que quand il y a quand même un club qui est bien structuré, qui est capable d'offrir les services là, dans la région sur plusieurs plateaux techniques, je pense que ça peut favoriser l'implication aussi. Puis, ça donne une force de frappe. De notre côté, on est plus dans une stratégie de recrutement des jeunes dans le milieu scolaire. Donc, on a fait des projets d'intégration de nos entraîneurs là, qui vont donner certains entraînements au niveau scolaire dans les écoles. On a transformé aussi notre offre de services avec des groupes initiation, transition, compétitifs. On fait aussi des partenariats là, avec certains
certaines villes et villages là, sur notre territoire pour offrir pendant l'été des entraînements là, à des jeunes groupes qui sont pas nécessairement membres de notre club d'athlétisme, mais pour les intéresser, les amener à vouloir s'inscrire puis à avoir une structure d'entraînement là, avec des entraîneurs qualifiés. Donc, nous, on est plus dans cette orientation-là. On regarde aussi, on est en train de faire des partenariats là, pour nos groupes compétitifs avec le scolaire, mais d'un point de vue collégial, universitaire, pour favoriser une participation, pour un entraînement, qu'on fasse un mélange là, stimulant pour ces athlètes-là dans la région. Donc, on a plusieurs éléments comme ça pour aller chercher des athlètes, mais dans la réflexion, nous, c'est un peu à l'inverse qui s'était produit ici en Mauricie. Puis depuis moi, ça fait comme 5 ans que je suis impliqué dans le club, là, puis j'ai pas eu de groupes qui nous ont interpellés là, pour le développement d'un nouveau club. C'est vraiment plus pour développer là, certaines activités ou développer dans différents secteurs de la région des activités pour les jeunes. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à ce que tu dis, Hugo, c'est je comprends la démarche qui a été faite de fusionner des clubs. Il y avait plusieurs clubs dans la région et puis vous avez décidé de faire plutôt le schéma inverse de fusionner les clubs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en Mauricie, un jeune qui veut faire de l'athlétisme, donc peu importe où il se situe en Mauricie, est-ce qu'un jeune qui veut faire de l'athlétisme, il a une structure d'encadrement à proximité? Donc, en d'autres termes, est-ce que vous rayonnez sur l'ensemble de la région? C'est ça la question qu'il faut vraiment se poser. Donc, sinon, si vous dites vous avez l'ambition de rayonner à l'ensemble de la région et puis que vous êtes en mesure d'accueillir tout jeune en Mauricie qui veut faire de l'athlétisme, écoute, je veux dire que si c'est vraiment ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est vraiment ça? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'accueillir tout jeune qui veut faire de l'athlétisme? Donc après, quand on parle de développer des structures, ça peut être des structures qui sont rattachées à votre club. Ça, je sais qu'il y a des initiatives qui ont déjà été menées en ce sens, avec Corsair, avec Athlétisme Sherbrooke. Donc ça peut être des structures qui sont rattachées à Zenix, mais qui offrent une activité vraiment de proximité là, pour les jeunes et les moins jeunes, sans que ça soit vraiment que la personne ait à faire un déplacement d'1 heure ou 2 heures pour venir s'entraîner. Donc c'est ça vraiment moi que je vous inviterai à faire, c'est vous poser cette question-là. En termes de rayonnement, est-ce que vous avez cette capacité d'accueillir tout jeune qui vient de Mauricie qui veut faire de l'athlétisme? Super, Abou. On a 2 autres questions. Donc, Nancy Boucher qui a écrit sa question dans la boîte de discussion, mais je vais avant tenter de lui donner la parole parce que je vois que je peux faire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je m'excuse, j'ai réussi à activer mon micro. Pas de problème. D'accord. Alors, c'est ça, je suis membre du club Cossage-Chaparral à Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord. Et oui, nous, on a tenté par les années passées de créer ce qu'on appelait des clubs satellites dans des régions de notre secteur, notre région, qui n'étaient pas nécessairement desservies, là, qui n'avaient pas de service il n'y avait pas de club carrément, entre autres à la chute. Et ça a été un petit peu difficile parce qu'on s'est rendu compte que ça demande une grande implication de la ville, de la municipalité pour réussir à faire ça, à cause des installations et tout. Fait que c'est dans ce sens-là que oui, on veut là, créer des structures puis avoir des nouveaux clubs dans les régions, mais si on se fie juste sur les villes là, pour nous aider, c'est pas évident. C'est dans ce sens-là dans le fait pour mon intervention. Je sais pas si la fédération peut et de quelle façon pourrait aider un peu plus ou s'il y a même quelque chose que vous pouvez faire dans ces cas-là. Parce que c'est sûr, au niveau du scolaire, ça va quand même assez bien, mais c'est ça, du côté civil, c'est plus difficile.
Je te remercie Nancy pour l'intervention. Effectivement, on avait connaissance à la fédération de ce projet à la chute. D'ailleurs, je pense qu'on avait financé dans le cadre du Fonds de développement régional un projet en ce sens. Et moi, ce que je peux dire par rapport à cette initiative et toute initiative de clubs qui vont dans ce sens, c'est que avec ce nouveau plan-là, nous, on est prêt à la fédération vraiment à accompagner les clubs qui veulent. C'est pour ça que quand dans ma présentation, je parlais il faut qu'on travaille ensemble. Nous, au niveau de la fédération, on a entrepris aussi des démarches un peu similaires directement avec des municipalités. Donc, c'est assez embryonnaire pour le moment, mais il y a quand même un bon niveau de réceptivité au niveau des municipalités qui sont très enchantées que la fédération les contacte pour mettre en place une activité, une offre d'activité sur leur territoire. Donc ça, c'est des choses que nous, fédération, on pourrait, en travaillant avec des clubs, s'il y a des clubs qui ont vraiment cette ambition-là, on peut travailler ensemble et avoir le soutien, le support de la fédération peut être déterminant parfois parce que ça donne un peu plus de poids, un peu plus de crédibilité au projet. Donc moi, Nancy, à ce moment-là, ce qu'on pourrait, c'est se reparler après l'atelier et de peut-être faire un bilan de ce qui a déjà été fait et voir comment on peut relancer certaines initiatives, notamment à la chute, avec un support de la fédération. C'est bien parfait, merci. Super, merci Nancy. Donc, la prochaine question est de Rova, qui a levé sa main. Par contre, je crois qu'elle est en écoute seulement et il faudrait donc qu'elle active son micro pour pouvoir parler en cliquant en bas à droite là, dans les options comme la vidéo et le petit microphone, ou peut-être en cliquant sur son nom dans la liste de participants. Je crois qu'elle est en train d'écrire dans la boîte de discussion. Alors, on peut attendre un petit peu, voir... Rova, tu peux essayer d'activer ton micro. Je crois qu'elle est en train d'écrire là dans la boîte, probablement que je ne suis pas sûre de réussir à faire fonctionner le micro. Donc, c'est ce qu'elle nous dit. Vous pouvez à ce moment-là écrire dans la boîte de discussion en attendant d'être en mesure d'activer le micro. Ah, super, ça fonctionne. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Varabé Manzar, du club d'athlétisme Cyrus à Gatineau. Juste une petite intervention. Comme gestionnaire du club, moi, en tout cas, je crois beaucoup, premièrement, au niveau d'abord de l'économie d'échelle, c'est-à-dire de mettre en commun en fait les ressources nécessaires d'abord pour se développer, parce que selon moi, en tout cas autant en athlétisme que dans d'autres disciplines, en tout cas cette pandémie-ci, selon moi, en fait a fait ressortir la faiblesse des structures de la plupart des clubs. J'ai l'impression, sans avoir nécessairement les données nécessaires pour dire cela, mais par exemple, rien qu'en matière de capacité d'accueil pour offrir nos services, c'est très limité parce que maintenant, rien qu'avec le fait qu'on ne peut accueillir qu'un nombre limité, même sur une piste d'athlétisme, fait en sorte que on peut accueillir moins de personnes. Donc, déjà, il y a plusieurs clubs dans un seul territoire, au lieu de travailler ensemble, que chacun travaille de son côté. À mon avis, c'est moins efficace. J'aime beaucoup et j'admire beaucoup les projets qui se sont passés depuis plusieurs années à Trois-Rivières et Shawinigan, et aussi, à ma connaissance, le travail qui a été fait à Sherbrooke et Magog, je pense, si je me trompe pas, à mettre en commun les ressources de tout le monde, que ce soit en matière de capacité d'accueil, d'expertise, que ce soit au niveau des gestionnaires, qui nécessitent beaucoup de ressources, mais aussi même de l'équipement et aussi des entraîneurs, évidemment, parce que ces derniers temps, je ne connais pas ce qui se passe dans d'autres clubs, mais on peut bien trouver des entraîneurs ou surtout des jeunes entraîneurs, mais comme on est incapable de leur offrir beaucoup d'heures de travail, finalement, ils vont nous quitter parce qu'ils préfèrent aller travailler dans
dans un supermarché qui leur permet de donner beaucoup d'heures. Donc, encore une fois, moi j'aime beaucoup le fait de mettre ensemble les ressources en commun. Deuxièmement, au niveau de créer des clubs, j'imagine dans d'autres régions, en tout cas, enfin dans d'autres sur d'autres territoires, c'est que j'imagine que premièrement, ça dépend aussi de la bonne volonté ou trouver les gens qui ont envie de travailler aussi sur ces territoires-là, premièrement. Mais par contre, avec l'expérience de certains qui se sont bien passés ou moins bien passés, mais en tout cas, avoir des sections locales, effectivement, encore une fois, pourrait peut-être être envisagé pour aider, encore une fois, à la création d'un endroit où les jeunes, comme Abou tout à l'heure disait, de venir pratiquer l'athlétisme à proximité, que ce soit le même club, que ce soit différents clubs, mais à des territoires, à des territoires différents. Surtout que, encore une fois, avec la technologie actuelle aussi qui n'était pas présent avant, par exemple, c'est que rien qu'en matière de gestion, il peut y avoir des économies d'échelle, même à des endroits différents, comme les systèmes d'inscription, les systèmes de secrétariat, le système de gestion des finances, qui peuvent être des ressources qui peuvent être mises en commun. Merci. Merci Rova pour ton intervention. Il est évident que ce qui est présenté aujourd'hui là, c'est dans une comment dire, lorsque les activités pourront redémarrer dans un semblant de normalité, ou en tout cas dans une situation plus ou moins normale. C'est sûr, actuellement avec la pandémie, on comprend que tout est arrêté ou sur pause, ou il y a peut-être des activités dans certains territoires, mais dans un format réduit. Donc ça, on le comprend, mais le plan là, c'est 2020-2025 là. Donc on espère quand même que les choses vont revenir à la normale dans un proche avenir. Et effectivement, oui, nous, c'est vraiment la couverture, là, la couverture des bassins, c'est-à-dire que là où il y a des populations, du monde, on veut qu'il y ait de l'activité en athlétisme. Après, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être vraiment des clubs à part entière, ça peut être un club rattaché à un club déjà existant, ça peut être un club mentoré par un club existant. Les formules, il y en a plusieurs possibles, mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir des structures d'encadrement, et c'est important ce que tu dis aussi, d'avoir des personnes, des intervenants qui sont prêts à s'investir, et ça, je pense que c'est vraiment peut-être le défi le plus important, c'est d'avoir des personnes pour démarrer une activité et s'en occuper aussi. Mais comme je le dis encore, nous, notre fédération, là, on est vraiment très, très alerte et très intéressé à accompagner des initiatives de clubs. Donc ça, n'hésitez surtout pas là. Si vous avez, même si c'est embryonnaire, c'est juste une réflexion que vous avez, n'hésitez pas à me le partager, et on va regarder comment on peut mettre des ressources, comment on peut travailler ensemble pour concrétiser ces idées, ces projets. Excellent. À bout, on a Alain Perrault qui est en train d'écrire dans la boîte de discussion, mais autrement, j'ai aussi, en attendant, François Thériault qui a levé la main. Donc, François, tu peux prendre la parole en attendant. Moi, je peux me permettre une question rapide de François Thériault du CAUL. Désolé, je ne l'ai pas mentionné précédemment. En fait, la question un peu, c'est si on parle de développement régional, ma question de tantôt par rapport à savoir est-ce que toutes les régions sont couvertes, c'est quoi avez-vous un visuel de quelque part de qu'est-ce qui est couvert versus c'est où les places où il y a du développement à être fait, puis un peu dans le même ordre d'idée, je pense que ce qu'a mentionné Rova est assez important par rapport au comment faire pour permettre le développement. Nous, on le voit, ce qui est intéressant d'avoir un bassin puis les multiples structures, c'est de pouvoir offrir des postes intéressants à un certain point à des jeunes entraîneurs qui peuvent se développer, parce que ça reste que d'intéresser quelqu'un
pour 5 heures par semaine versus de se rapprocher d'un temps plein, c'est sûr que ça fait toute la différence dans les capacités de développement. Donc, c'est mes deux points. Ben, je peux répondre déjà à la première. Moi, je travaille actuellement sur un portrait, justement, portrait de notre athlétisme à travers le Québec. Donc, identifier des bassins de population, comme vous le voyez, comme je l'avais présenté tantôt. On veut qu'il y ait des structures dans les bassins de 25 000 habitants et plus. Donc, une cartographie avec la position de ces bassins et est-ce qu'il y a un club d'athlétisme existant ou pas. Mais ça, c'est pas suffisant. De dire qu'il y a un club d'athlétisme, c'est pas suffisant parce qu'on peut dire qu'il y a un club d'athlétisme dans, un, dans une municipalité de je sais pas, 80 000 habitants, mais si ce club-là a, je vais donner un exemple, à 20 affiliés, bah, il répond pas à ce que nous on cherche là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un ratio de membres versus le nombre d'habitants. Donc, dire qu'il y a un club dans un bassin de 25 000 habitants, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant comme affirmation. C'est maintenant de savoir est-ce que ce club rayonne, est-ce qu'il attire suffisamment de membres par rapport à la population de ce bassin. Donc ça, c'est vraiment deux questions qu'on se pose et qu'on veut vraiment aller creuser pour justement ça vient un peu, je veux dire, amener la question de la performance de nos clubs. Et qu'il y ait un club, c'est bien, mais il faut que le club il soit en mesure vraiment d'être performant. Quand je dis performance, c'est pas sportivement. Oui, il y a le côté sportif, mais quand je dis performance, c'est est-ce que le club rayonne vraiment à la hauteur de ce qu'il devrait faire versus la population de ce bassin. Donc, la métrique de succès devrait être plus sur le nombre de membres par région que le nombre de clubs par région. Bah c'est ça, en fait, oui, parce que c'est pour ça que quand je disais que s'il y a un seul club dans la région, mais que le club rayonne vraiment à l'échelle de la région et draine vraiment des activités sur l'ensemble de la région, bah, ça peut être un modèle qui peut fonctionner. Mais c'est sûr que c'est difficile là, pour un seul club dans toute une région de couvrir toute la région. Ça, c'est difficile. Merci. Super, merci François pour ta question. Alain Perrault a ajouté un commentaire dans la boîte de discussion. Il dit « Il faut s'imaginer pouvoir accueillir beaucoup plus d'athlètes, disons au moins le double d'actuellement. L'idée de proximité est importante. » Donc, merci Alain pour le commentaire. Et effectivement, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que si on a un club qui est présent, est-ce que ce club-là a suffisamment d'affiliés, de membres dans son club pour être vraiment un club qui performe? Super. À vous, on continue dans l'ordre de priorité. J'ai Judith qui a également une question. Elle a levé la main, donc tu peux prendre la parole. On va lui donner un petit instant, là, comme les autres, pour activer son micro. Elle est actuellement en mode écoute, donc Judith, en bas à droite, dans le menu, il y a une option pour activer le micro. J'ai plusieurs personnes qui sont en train d'écrire aussi dans la boîte de discussion à vous, donc on peut se donner un petit moment à attendre de voir si Judith réussit à activer son micro ou si elle écrit dans la boîte de discussion. OK, donc la prochaine question dans la boîte de discussion de Michel Brochu, c'est le défi est aussi de combiner les jeunes entraîneurs relèves qui sont des athlètes encore actifs et qui ont un horaire conflictuel entre les séances des jeunes vs leur entraînement personnel. Et cela pour 4 à 6 heures par semaine. Difficile de recruter de nouveaux individus. Pas sûr de comprendre ce que Michel, tu peux prendre intervenir rapidement juste pour préciser le commentaire.
Donc, Michel est en train d'écrire aussi. Probablement qu'il a de la difficulté à activer son micro également. On va prendre ces deux dernières questions et après on va passer à la prochaine, le prochain volet. C'est Judith, est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, Judith, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais me dire de quelle manière tu as réussi? Comme ça, je pourrais guider mieux les prochains. Oui, en fait, tout en haut dans la barre, vraiment dans la barre d'outils, tout en haut où est-ce qu'il y a la petite caméra. Ouais. Donc, j'ai cliqué là-dessus, puis là, j'ai l'option de micro autorisé. Donc, tu sais, pas dans les trois petits points, là, vraiment plus haut, comme dans la barre de recherche à droite. Dans la barre de recherche à droite. Ouais. OK. Puis là, En fait, à droite de la barre de recherche, je devrais dire. OK. Ben, écoute, je vais l'expliquer comme ça la prochaine fois. Merci. Je vais essayer de faire un print screen puis de vous l'envoyer. Ah, c'est cool. Donc, pour mon intervention, en fait, je voulais peut-être, donc c'est Judith, Athlétisme Sherbrooke. Donc, nous, on a lancé là, au courant de l'été la division d'athlétisme Magog. Je veux peut-être juste vous partager les enjeux ou les embûches ou les difficultés là, qu'on a connues. En fait, oui, il y a une question de salaire des entraîneurs. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir offrir le poste à la personne qui fait notre sport-études à Athlétisme Sherbrooke. Donc, ça venait bonifier son salaire. Ça devient vraiment quelqu'un à temps plein. Mais malgré tout, on reste déficitaire au niveau financier. Donc, je pense que c'est vraiment à prendre en considération lorsqu'on lance une division avant que le roulement se fasse et qu'il y ait assez de monde pour payer un salaire adéquat. Il faut quand même avoir les reins assez solides parce que financièrement, on perd de l'argent puis on évalue qu'on va en perdre pour à peu près 2 ans. Et aussi, en fait, mon constat, c'est que, bon, moi, personnellement, en tant que responsable du club, j'habite Magog. Donc, ça l'a énormément facilité toutes les démarches parce que les gens me connaissaient. Les gens ont fait confiance, mais pour avoir lancé des perches dans des villes autres que Sherbrooke et Magog, donc où est-ce que je ne suis pas implantée personnellement, donc la méfiance est beaucoup plus grande, puis je pense que c'est vraiment un enjeu. Fait que je pense qu'en tant que club, si on veut s'implanter dans d'autres villes, il faut absolument avoir un contact archi privilégié avec quelqu'un qui a déjà les 2 pieds dans la municipalité, malheureusement. Merci Judith pour le témoignage. Je pense que c'est très important de donner aussi ce type d'informations pour les clubs qui veulent embarquer dans cette démarche. Je pense que c'est très important et moi, ce que je conseillerais aussi aux clubs, c'est si vous voulez vous lancer dans une démarche de club satellite ou de division, peut-être vous rapprocher aussi d'Athlétisme Sherbrooke qui l'a fait et puis qui a l'expérience pour pouvoir en discuter. Je pense que ça peut être très bien d'avoir l'expérience d'un club qui l'a déjà fait. Donc, alors moi, je vous propose de passer à la deuxième question. Ça a déjà été un peu abordé dans certaines interventions. Ici, c'est le recrutement d'entraîneurs. Donc, comme je le disais tantôt, évidemment, quand on parle de structure d'encadrement, il faut qu'on ait des entraîneurs pour pouvoir s'occuper des activités. Alors, comment, en tant que club, comment allez-vous recruter de nouveaux entraîneurs? Je sais que c'est un défi pour tous les clubs, mais s'il y a des partages d'expériences ou des choses qui sont déjà faites et qui fonctionnent, comment les partager, éventuellement aussi donner des conseils aux autres clubs, mais comment vous, en tant que club, vous allez vous impliquer pour aider au recrutement d'entraîneurs. Donc là, c'est 1 minute parce que ça a déjà été abordé, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Donc juste 1 minute et puis après on va partager. Ça sera un peu plus rapide que la première question, la structure d'encadrement, parce que ça c'était vraiment important. Mais que ça soit pour l'une ou l'autre, peu importe la question, là ça reste ouvert après l'atelier, c'est-à-dire que on vous lance les informations et les questions et des fois, ça prend un peu de temps pour mijoter, donc c'est des choses qui s'arrêtent pas juste à l'atelier. Donc 1 minute et puis après on partage.
Alors, je vous propose de continuer avec le recrutement d'entraîneurs. Marie-Lou, s'il y a des interventions sur le chat, n'hésite pas. Oui, en fait, il y a François Thériault qui a juste fait une petite intervention par rapport à ce que Judith a dit précédemment. Puis ensuite, il y a Nancy qui a une main levée. Donc, brièvement, François a mentionné du gauche sur l'intervention de Judith. Est-ce qu'il a été pensé de mettre en place une subvention salariale afin d'aider le support financier de ce développement régional? Je ne sais pas si tu veux revenir à cette question-là ou si tu préfères qu'on y aille avec Nancy par rapport au recrutement des entraîneurs. Je te laisse voir l'ordre. En fait, ma question est directement en lien avec le recrutement des entraîneurs. Pardon. Tu peux y aller à ce moment-là, François. Parce que, justement, c'est un peu ce que Judith mentionnait, que ça soit pour développer, à l'extérieur ou juste pour, que ça soit un club existant ou le développement d'un nouveau club. Je veux dire, ça reste que, je veux dire, il faut amener du nouveau monde à bord, avoir qu'il y a géographiquement des gens qui sont plus prêts et implantés. Quelque part, si c'est un club existant, de venir mettre cette ressource, cette dépense financière-là à un certain point. Judith semblait mentionner que c'était pas rentable pour quelques années. Donc, est-ce que c'est une façon, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être pensé du côté de la Fédé pour faciliter ça? Au niveau de la Fédé, quand tu parles de subvention salariale, c'est propre à chaque structure. C'est-à-dire que si un club a des salariés, et puis que dans le contexte de la pandémie, il veut faire une demande de subvention salariale, Ouais, là, c'était c'est pas, vraiment... ma question n'était pas dans le contexte de la pandémie, c'est vraiment plus, je veux dire, j'aurais peut-être pas dû utiliser le terme subvention salariale, mais c'est un peu ça pareil. Mettons il existe déjà une structure pour l'excellence en fonction des points, relève, élite, tout ça, où est-ce que certains entraîneurs ont avec le système d'excellence. Mais pour le développement régional, c'est quelque chose qui devrait être pensé dans ce sens-là pour faciliter le recrutement le recrutement de nouveaux entraîneurs. Il y a une question salariale de notre côté, le recrutement. C'est certain que la recette magique, c'est de combiner plusieurs tâches, plusieurs types plusieurs choses en même temps pour essayer d'en venir à donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas si évident que ça. Non, mais c'est un bon point que tu amènes. Et puis, effectivement, nous, dans le cadre du Fonds de développement régional, on a eu des projets. On a parlé de la chute avec Corsair, Magog aussi avec Athlétisme Sherbrooke. Donc, quand il y a eu des initiatives comme celle-ci, on a la fédération, même si c'est assez modeste quand même, mais ça donne un coup de pouce pour les clubs, pour le projet. Mais ça peut être quelque chose, effectivement, dans une démarche là, de développement régional et d'aller chercher, de développer des nouvelles structures. C'est une bonne suggestion là qu'on prend en note et puis on pourra regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là pour voir. C'est sûr que bon, je veux dire, les ressources de la fédération sont quand même assez limitées, mais on peut penser à donner un coup de pouce pour des initiatives comme celle-ci. Si vraiment c'est porteur pour le développement d'une région, on est prêt à regarder effectivement. Bonne suggestion. Oui, Abou, on a une question de Nancy Boucher qui a levé la main. Donc, Nancy, tu peux prendre la parole. Bonjour. Alors, c'était pour dire que nous, au Club de Corsair Chaparral, on est à notre deuxième année, en fait, là, qu'on a instauré la rémunération chez nos entraîneurs. C'est sûr que c'est pas le même tarif horaire pour tout le monde, mais c'était un principe aussi de conserver nos entraîneurs élites aussi, là. On voulait que nos entraîneurs qui étaient de haute performance soient mieux rémunérés et on voulait les garder au club. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on a instauré tout ça. C'est sûr que ça a une conséquence sur le tarif des cotisations aux athlètes. On n'a pas eu le choix d'augmenter les cotisations aux athlètes, là. Donc,
Depuis 2 ans aussi, il y a certaines catégories que ça l'a presque doublé. Mais les membres ont compris le pourquoi et jusqu'à maintenant, tout se passe quand même bien. Et ça fait en sorte que actuellement, avec la pandémie, ben on va chercher la subvention salariale d'urgence là, du Canada. Donc, on est en mesure de continuer à rémunérer pas tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde, mais nos entraîneurs élites surtout, on leur donne différentes tâches, puis on est capable de les payer encore. Par rapport au recrutement, ça, c'est un enjeu que justement on veut vraiment se mettre là-dessus parce que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup du bouche à oreille. C'est sûr qu'on a un grand bassin. On va chercher dans les écoles, le réseau scolaire, des trucs comme ça. Beaucoup de nos athlètes aussi, quand ils deviennent juvéniles ou juniors, aiment ça, rester sur la piste et deviennent entraîneurs. On les encourage beaucoup. Quand ils ont des intérêts pour ça, on leur paye leur formation et tout. Mais là, on sent qu'à un moment donné, il faut aller recruter peut-être plus précisément, surtout pour aller chercher plus des entraîneurs d'élite. Donc oui, c'est un enjeu qui va devenir pour nous important là. C'est à notre ordre du jour, je vous dirais là, pour toute l'année 2021, on se penche là-dessus là, au club de Corsage Chaparral. Merci Nancy. Et puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, effectivement, nous on croit beaucoup à l'idée d'aller chercher soit des athlètes actifs ou des athlètes d'anciens athlètes pour les faire revenir un peu dans le milieu pour encadrer, être entraîneur. Donc on croit beaucoup à ça plutôt que dans un premier temps en tout cas. C'est peut-être la porte d'entrée peut-être la plus facile là, pour aller chercher des nouveaux entraîneurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que moi j'inviterais chaque club à vraiment essayer de reconnecter avec d'anciens membres ou des membres actuels qui pourraient donner un peu de leur temps, surtout quand on commence avec les activités d'initiation pour les jeunes. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des athlètes actifs et d'anciens athlètes pour les remettre dans le circuit. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour aller recruter des entraîneurs? Il y a d'autres idées? Comme je le dis, que ce soit cette question, la question précédente et celle qu'on va aborder aussi avec les officiels, c'est moi je vous invite vraiment à avoir ces réflexions-là et qu'on puisse après l'atelier échanger et voir comment on peut travailler ensemble pour répondre à ces questions-là, parce que ça va être vraiment très intéressant, très important pour notre développement régional. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller très rapidement sur la dernière question au niveau des officiels, donc recrutement d'officiels, parce que, comme on l'a dit, on veut développer un réseau régional de compétition et ça sous-entend qu'il va falloir avoir beaucoup plus d'officiels qu'on a actuellement, puis notamment des officiels locaux dans les régions. Alors, peu importe que vous soyez un club organisateur de compétition ou non, quelle sera votre implication pour assurer le recrutement d'officiels? Et ça, nous, on le martèle, là, il faut que même les clubs qui n'organisent pas de compétition se sentent concernés par la question et contribuent aussi parce que on participe tous aux compétitions. Donc, oui, le club organisateur a un certain rôle à jouer, mais aussi les autres clubs qui participent devraient aussi avoir cette question vraiment. Ils devraient être sensibilisés à cette question-là. Donc, 1 minute et on partage rapidement. Ou à moins qu'il y ait déjà des interventions en ce sens, on peut les prendre. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez commencer à utiliser le chat. Aboul, il y a déjà Nancy qui a une main levée. Donc, je crois que c'est une nouvelle question parce que j'avais effacé son statut. Donc, Nancy, tu peux prendre la parole. Ben oui, parce que au niveau des officiels, sincèrement, on aimerait beaucoup du soutien de la fédération de ce côté-là.
parce que ça, c'est vraiment pas évident pour nous. Aux compétitions qu'on a fait en août dernier, il a fallu que certains de nos membres usent de leurs petits contacts personnels pour réussir à aller chercher des officiels pour venir à notre compétition. Et on a trouvé aussi difficile, il y avait comme pas nécessairement, on n'avait pas accès en tout cas à, je sais pas, un plateau, une plateforme où les gens pourraient être disponibles ou pas disponibles. En tout cas, ça a été un petit peu difficile. Puis là, on se disait que peut-être que de ce côté-là, la fédération pourrait vraiment nous aider. Voilà. Je prends note de ça. Je prends note de cette intervention-là et de voir avec la commission des officiels comment on peut faciliter le travail des organisateurs pour leur permettre d'avoir. Il y a deux choses hein, dans ton intervention, c'est les officiels qui sont déjà existants, comment vous pouvez en tant qu'organisateur avoir leur disponibilité et leur présence aux compétitions. Mais il y a aussi tout ce travail de recruter de nouveaux officiels qui ne sont pas encore dans notre milieu. Donc, il y a un travail qui se fait, au moins là, d'identifier et recruter au début, ça se passe en local dans les régions. Et après, toute la partie formation, avec la commission des officiels, on est en mesure de venir former les officiels. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire conjointement entre les clubs. Et là, je répète encore une fois, pas seulement les clubs organisateurs, mais les clubs de façon générale et la fédération via la commission des officiels. Super, Abou. On a une question de Judith Lefebvre qui a levé la main. Donc, Judith, tu peux prendre la parole. D'accord, donc 2 interventions par rapport à ça et malheureusement, ce n'est pas des solutions que j'ai à apporter, mais peut-être des constats. Dans un premier temps, tu sais, dernièrement, les compétitions, il n'y a plus nécessairement de gestion faite directement par les officiels. Donc, il n'y a plus de gérance des officiels. C'est les comités organisateurs qui doivent prendre en charge la logistique. Et je trouve qu'on a des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas accès nécessairement à la liste de tous les officiels. Il faut les connaître, il faut être bien connecté. Je pense que la plupart d'entre vous autour de la table aujourd'hui, vous le savez, j'ai la chance d'avoir Cécile Lefebvre comme maire, donc j'arrive à avoir les contacts et les courriels de tous les officiels, mais je trouve qu'on n'est pas supporté par rapport à ça de la part de la fédération. Et je trouve qu'il n'y a pas un template de clairement établi, à savoir combien d'officiels, combien de bénévoles il faut par plateau. Moi, je me suis retrouvée souvent depuis les 2 dernières années à organiser des compétitions que finalement, j'ai trop de monde. Donc, j'ai des bénévoles qui trouvent ça plate pour mourir puis qui décident de ne plus revenir. Donc, je pense que ça, il faut vraiment se positionner là-dessus, peut-être faire quelque chose de mieux équilibré à travers la province pour que ça soit le fun pour nos officiels et nos bénévoles. Et le deuxième élément que j'aimerais apporter, et je pense que ça va faire partie de la piste de réflexion qu'on doit avoir. Le bénévolat, malheureusement, dans la génération la génération, je sais plus, on est rendu à quoi, là, X, Y, Z, là, en tout cas. Ceux-là, je pense que c'est beaucoup moins dans leur habitude de vie. Donc, autant pour coacher que pour devenir officiel, il faut réussir à trouver comment on motive des jeunes de 20 ans à s'impliquer dans une organisation. Moi, je l'ai pas trouvé la façon, puis c'est plus dans leur nature de faire du bénévolat, malheureusement. Très bon point de Judith. Pour la première question, donc oui, c'est quelque chose que je vais rapporter à la commission des officiels. Je suis en lien avec les officiels, donc c'est très bon de nous rapporter les difficultés que vous rencontrez en tant qu'organisateur. Donc, on va essayer de travailler ensemble pour résoudre cette problématique-là. Et après, pour le bénévolat, oui, c'est vrai, on sait que c'est très difficile là. Et puis, que ce soit pour les entraîneurs, pour les officiels, pour des administrateurs, on sait que c'est très difficile le bénévolat. C'est pourquoi je disais, si on a la chance d'aller au moins recruter dans nos anciens membres, c'est déjà plus facile dans le sens où ils connaissent notre sport et euh, ils savent de quoi on parle. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile, mais au moins, comme je le disais tantôt, à la porte d'entrée,
Quand c'est un ancien athlète de Sherbrooke et puis que vous allez solliciter, je pense que c'est quand même plus facile que si c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas dans notre sport. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on demande aussi vos suggestions sur comment on peut aller chercher du nouveau monde pour développer les différents volets de notre sport. Mais c'est des très bons points, effectivement. Abou, on a deux autres questions dans la boîte, qui ont levé la main, pardon. Donc, Christophe Carité peut prendre la parole et suivra François Thériault. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Donc, Christophe Carité du Club d'athlétisme de Québec. Moi, je voudrais partager une réflexion que j'ai déjà partagée avec Marc et puis avec Cécile pour les officiels. Je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur dans la formation des officiels, notamment au niveau du premier niveau de formation. Il faut que les gens se déplacent pour aller à une compétition, assister, etc. Puis c'est une petite formation théorique qui dure 1 heure. Et moi, j'ai l'impression que si cette partie théorique d'1 heure était décentralisée et donnée au club, ça permettrait à un club de faire une petite formation au niveau des parents de ces athlètes, par exemple, à domicile. Et puis, les gens qui ont envie de continuer, après, iraient poursuivre en allant à une compétition. Mais donner la possibilité de faire ça sur place, puis que les gens n'aient pas à se déplacer à une compétition, et puis de voir ce que c'est, ça pourrait être une idée intéressante. Alors, 2 éléments de réponse très rapides. Là, actuellement, il y a une refonte un petit peu des formations niveau 1 et 2 qui sont données en ligne. Donc, ça commence là avec Athlétisme Canada. Donc, il y aura les modules qui seront donnés en ligne. Mais on veut quand même garder le lien parce que en ligne, n'importe qui peut aller faire la formation en ligne, dire bon, j'ai le niveau 1, puis on ne sait pas si c'est des gens de notre sport, pas notre sport. Bon, c'est un peu problématique, mais il faut qu'on trouve le lien de façon à ce que, même s'ils ont fait la formation en ligne, on puisse quand même avoir le contact avec eux. Et dans un des projets qu'on a là, c'est d'avoir des comités régionaux d'officiels pour justement avoir cette proximité, ce lien direct avec les officiels en local. Ça, c'est très important si on veut les garder, si on veut aussi faire de la rétention d'officiels. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on travaille aussi pour le recrutement et la rétention d'officiels. Donc ça, vous serez à un moment ou à un autre interpellé pour votre contribution à ces projets-là. Abou, merci. Question, Marie-Lou? j'ai pas compris ta question, mais j'allais dire on a une dernière question. Ouais, on prend une dernière question. Donc, François Thériault, tu peux prendre la parole. Oui, je vais peut-être être un petit peu incisif sur celle-là. J'ai l'impression qu'une grosse partie du problème, je pense qu'il faut que les officiels soient payés, puis il faut qu'on en vienne avec un modèle en place qui va inciter au recrutement des officiels, de jeunes officiels qui peuvent venir s'impliquer. J'ai été impliqué dans le coaching il y a ça fort longtemps dans le monde du baseball, puis je veux dire, comment ils réussissaient à avoir des officiels pour chaque partie, 2 officiels par game et ainsi de suite, ça passe par des joueurs qui deviennent arbitres, qui sont joueurs en même temps qu'arbitres, pas dans le même game évidemment. Je pense que si on veut ultimement avoir un pool d'officiels puis que ça soit facile, ça passe par là. Je veux dire, du point de vue comité organisateur, ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux pour organiser la meilleure logistique possible, pour rendre ça le plus plaisant possible. À Québec, on organise à l'occasion on met en place un petit goûter pour les officiels, de rendre l'expérience le fun, mais ça reste qu'au bout, je pense que ça va au-delà du comité, je pense des gens qui sont autour de la table aujourd'hui à cette session-là, mais vraiment plus overall sur la structure pour le maintien, pour avoir des officiels en place, puis évidemment, l'argent ne se crée pas tout seul. Fait que c'est mon opinion un peu plus incisive sur ce point-là.
Merci François de partager cette opinion-là. Professionnalisation des officiels, bon, je pense qu'on est, pour le moment, on n'est pas encore rendu là, mais c'est bien d'avoir je veux dire, de cette vision-là. Voir est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, c'est des choses qu'il va falloir peut-être un moment ou un autre, quand on se compare avec d'autres sports où justement les officiels sont payés, ben, c'est bien de se poser la question. Ça ne veut pas dire que demain nos officiels seront payés, mais quand même c'est bien d'aborder la question. Et puis pour le recrutement, les jeunes, oui, ça fait partie du plan de recrutement des officiels, de voir comment on peut initier nos jeunes, sensibiliser nos jeunes actifs, ceux qui sont actifs déjà à la fonction d'officiel. Donc ça, c'est aussi une avenue là qui est intéressante et qu'on va creuser cette piste-là aussi. Bah écoutez, moi, il est 10h53, il y a un autre atelier à 11h. Moi, je vous remercie vraiment pour tous et toutes pour votre participation. Comme j'ai dit, c'est des questions qui restent ouvertes. On aimerait vraiment pouvoir que vous, de votre côté, chacun des clubs, vous puissiez continuer à réfléchir à ces concepts-là et comment on peut trouver des solutions. Moi, je suis disponible et ouvert à la discussion, au projet avec les clubs. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des projets, si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez mettre en place. On est vraiment là pour travailler ensemble, comme je le disais tantôt. Marie-Lou, le mot de la fin? Oui, en fait, moi, je voulais simplement ajouter, j'ai remarqué que plusieurs personnes avaient de la difficulté à activer leur micro tout à l'heure, puis merci à Judith qui m'a envoyé un courriel avec un print screen de ce qu'elle avait fait. Alors, je vous l'explique très brièvement. Ceux qui ne parvenaient pas, c'est peut-être parce que votre page, vous n'aviez pas donné l'autorisation à ce que la page accède à votre caméra et vidéo. Et pour le faire, vous allez dans la barre de recherche, donc l'endroit où le site Internet est écrit, là, http, etc. Et vous glissez votre curseur à votre droite, vous allez trouver une petite caméra. En cliquant sur cette petite caméra-là, ben, vous pouvez donner accès justement à la page. Et également, ben, il y a toujours en bas à droite de votre fenêtre, là, en dessous de la présentation de Abou, qui n'est plus là présentement, mais